Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Heureux bien sûr de vous retrouver pour ce rendez-vous sportif du vendredi et où on vous parlera bien sûr de l'actualité sportive du week-end, mais où on parlera également bien sûr de nos activités sportives qu'on a le plaisir de pratiquer en Guadeloupe. Et ce soir, nous parlerons donc de badminton. Donc, une fois n'est pas coutume, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas reçu de club de badminton. Et ce soir, on aura une belle brochette parmi nous. Et donc, on aura le président du Karukera Sporting Club, qui est, on verra ça aussi, qui est sur 2 spots, qui a cette chance. Donc, on va un peu expliquer le fonctionnement. Donc, je dis bonsoir à Yann-Éric Morandet. Bonsoir. Il est venu donc accompagné de Julien Milo. Julien, bonsoir. Bonsoir. Il y aura également des jeunes femmes aussi avec nous. Donc Maëlys Olifard Douglas, bonsoir. Bonsoir. Et puis également donc Sephora Nebor, bonsoir. Voilà, donc en plus du badminton, Richard, on parlera de foot et on ira du côté de la Basse-Terre également ce soir pour le foot. Mais auparavant, je voulais quand même vous féliciter pour votre t-shirt qui est excellent. Merci Richard. Oui, alors on ira du côté de la Basse-Terre. La Basse-Terre parce qu'il y a un club mythique qui a pour nom le Cygne Noir. Souvenez-vous de par le passé qui a eu l'occasion de glaner pas mal de titres et qui est en passe, et oui, désormais de retrouver la division d'honneur. On verra tout cela en compagnie d'ailleurs de Pascal Lancas, qui est le président justement Bonsoir à vous. De ce club du Cygne Noir. Bonsoir. Tout à fait, bonsoir à vous. Et voilà, donc bien sûr, dans Sport 10, vous retrouverez les différents rendez-vous du week-end, les résultats aussi des manches, on va dire, intermédiaires, mais en tout cas, beaucoup de choses également prévues ce week-end, et donc vous pourrez tout savoir dans Sport 10. Donc restez avec nous. Et donc on commence, Richard, avec le foot. On va du côté de la Basse-Terre. On va du côté de la Basse-Terre. Alors, Pascal, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai voulu justement que vous soyez en plateau. Pourquoi ? Parce que cette équipe du Cygne Noir, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui a un passé élogieux et qui malheureusement a connu des moments extrêmement difficiles. Alors le Cygne Noir aujourd'hui, c'est quoi ? Le Cygne Noir aujourd'hui, c'est un club qui, ça va faire plus de 20 ans qui n'a pas participé à un championnat R1. D'accord ? Donc cette année, c'est ma première année en tant que président. Donc, on a décidé collectivement de redynamiser le club. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est les éducateurs. Oui. On s'est fourni d'éducateurs qui sont bien formés. Nous en avons 2 qui passent le BEF cette année. On peut donner déjà les noms, les éducateurs. Lancastre, mon petit frère, et Vidian Valéus. D'accord ? D'accord. Donc, nous avons une équipe très jeune en R2. Je pense que c'est l'une des équipes les plus jeunes. D'accord. C'est des garçons qui ont entre 18 et 24-25 ans. Il y a 2 vétérans. D'accord. Il faut dire que Valérius a une belle expérience puisqu'il a évolué, je crois, en national. Tout à fait. Et puis, il est revenu, il a évolué également avec la Gauloise, entre autres. C'est ça. Et la sélection par la même occasion. La sélection. D'accord. Là, il nous porte sa vision en tant qu'éducateur cette année. Donc, on verra bien pour l'année prochaine. D'accord. Pour l'année prochaine, alors pourquoi je vous ai fait venir ? Justement parce que déjà, le club dans la Régionale 2, Poule B, vous êtes actuellement 2e, en passe d'accéder, et oui, après plus de 20 ans, en passe d'accéder dans l'élite du football guadeloupéen. Mais il faudra passer évidemment par les barrages. Avant de passer par les barrages, il nous reste 2 matchs de championnat. Oui. D'accord. Nous sommes 2e, le 3e a que 2 points derrière nous. Mais nous travaillons d'arrache-pied pour réussir ce challenge. Et si nous réussissons ce challenge de remonter à R1, le prochain objectif, c'est de pérenniser le club dans l'élite. Donc ça demande encore beaucoup d'autres moyens. D'accord ? Mais nous avons l'envie, l'ambition aussi d'y arriver. Mais nous ne sommes pas les seuls.
Donc nous nous donnons nos moyens, mais il y a des adversaires. Donc qui veut dire adversaire veut dire qu'eux aussi, ils ont cette ambition. Donc, mais nous faisons tout ce qui est possible cette année pour y arriver. D'accord. Moyenne d'âge des joueurs, vous me disiez, je crois, c'est 18 et 23, 24 ans. D'accord. Le plus ancien, je crois qu'il a 42 ans, c'est vraiment un ancien du club. Il a joué au foot qu'au Signoir. Donc, depuis là, l'âme de l'équipe. Ah ouais, franchement. Alors, est-ce que c'est un atout important pour vous, puisque vous avez votre propre complexe sportif, je m'apprêtais à dire votre stade, mais vous avez votre complexe sportif qui porte désormais le nom de Pierre Martin, qui a été l'un des précurseurs, qui a été le visionnaire en quelque sorte pour cette équipe du Signoir. Tout à fait. Et il a toujours porté le nom de Pierre Martin. D'accord. Oui, nous avons nos installations. C'est un atout, mais aussi c'est une difficulté. La difficulté, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Le Signoir a, je crois, presque 3 ou 4 hectares. Il y a 3 terrains de foot, un gymnase, 2 terrains de tennis et un terrain de sport en plein air. D'accord. Et ça appartient au Signoir. Ça veut dire que toutes les petites choses annexes, les entretiens, l'électricité, l'eau, payées, parce que un stade comme ça, un complexe comme ça, il faut avoir des employés. Il faut payer les employés. Donc tout est fait avec certains sponsors qui nous accompagnent, mais généralement avec les licences. Et vous savez qu'on est dans un bassin qui est très, 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 très difficile. Généralement, les parents arrivent à donner quelque chose, mais pas complètement. Donc nous nous retrouvons, je ne vais pas vous mentir, cette fin de saison, elle est très compliquée pour nous. Parce que financièrement, ça devient compliqué. Mais, comme vous voyez sur les images, d'accord, on fait le nécessaire pour que cette année, tout se passe le mieux possible. Je ne vais pas vous mentir que le basket a joué les playoffs, ils ont perdu en finale. L'équipe d'handball a joué la finale de la Coupe de la Guadeloupe. Pour un petit club, je dirais un petit club, on pense, mais c'est un grand club qui a beaucoup d'activités. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement. 93 ans d'existence pour ce club, du Cine Noir. En 93 ans d'existence, eh bien, vous avez remporté à 3 reprises le titre de la Guadeloupe, le championnat de la Guadeloupe. Vous l'avez remporté au cours de la saison 62-63, c'était la première fois. Et puis ensuite, en 71-72, la deuxième fois. Et la troisième fois, 82-83. Depuis, eh bien, rien au compteur de cette équipe du Cine Noir. En R1, non. On a gagné quand même en promotion d'honneur, qui veut dire la R2. Mais il y a une chose qu'on a et qu'aucun autre club ne l'a. On n'a gagné que 3 fois, mais on l'a gagné une fois sans perdre de match. Oui, d'accord. Donc ça, il faut le dire, sans perdre de match. Donc ça veut dire qu'on est l'unique équipe en Guadeloupe à l'avoir fait. Je crois que l'amicale de Marie-Galante l'a fait aussi. En championnat R1 pas championnat R1, mais en championnat R2. R2, d'accord. Voilà. C'est pas la même chose. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, donc, l'objectif, Pascal, c'est quoi pour cette équipe du Cine Noir? D'abord, l'accession dans l'élite du football guadeloupéen? Oui, d'abord, oui, c'est ça. On travaille pour ça. Et vision futuriste, parce que nous avons pris le parti d'accompagner les jeunes. D'accord? Donc, notre formation, elle est basée sur ça. On a des éducateurs qui sont maintenant diplômés chez les jeunes. Ça veut dire que notre formation sera de qualité. Et lorsque la formation est de qualité, les joueurs seront de qualité, les équipes seront de qualité. Ça veut dire qu'on pourra puiser dans cette force, dans cette source de jeunes, nos futurs seniors. C'est vrai, quand on parle du Cine Noir, eh bien, Séverine, on est obligé d'avoir une pensée pour Pierre Martin, parce qu'il a fait énormément de choses pour cette équipe du Cine Noir. C'est un monsieur qui, en dehors du fait qu'il a été le président, mais il a été aussi maire de Basse-Terre. Mais le plus important, je crois, c'est juste avant qu'il parte, puisqu'il est parti en 2011, il est retourné en Martinique, et puis c'est là, malheureusement, qu'il est parti. Je pense qu'il a eu le chagrin du Signoir. D'accord. Ouais.
On se rend compte que c'est quand même effectivement une belle histoire, mais vous êtes aussi, on va dire, cette exception, hein, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, avec toutes ces infrastructures qui vous appartiennent, justement, vous êtes, entre guillemets, ce modèle que rêverait d'avoir tous les autres clubs, c'est-à-dire de pouvoir posséder sa salle. Et aujourd'hui, on a l'impression aussi que les choses un peu repartent aussi, revivent, que vous revenez aussi donc, sur le devant de la scène. Et c'est vraiment une volonté donc, de ce club Omnisport de pouvoir aujourd'hui, sur Basse-Terre, pouvoir rayonner de nouveau et en même temps, du coup, pouvoir gérer, on va dire, de meilleure façon, comme vous l'expliquez, avec des difficultés que vous avez financièrement. Mais aujourd'hui, avec tous ces résultats, pouvoir se dire qu'on va pouvoir repartir et avoir aussi peut-être de nouveaux sponsors et de nouvelles personnes pour nous accompagner, pour vous accompagner dans cette gestion. Oui, tout à fait. Donc, je vais profiter de votre antenne pour faire un appel à tous les anciens membres, joueurs. Venez nous donner la force. N'ayez pas peur. Je pense que c'est le moment opportun de venir. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque le train est parti, il est trop tard. Donc, soyez avec nous, rentrez dans le train. C'est cette année qu'il faut venir. Si vous venez avec nous, vous allez nous accompagner, nous donner encore plus de force. Donc, ça veut dire qu'il y aura des adhérents supplémentaires. Donc, il y aura des sous supplémentaires. Et il y aura une force en plus supplémentaire. Donc, venez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Moi, je suis là pour accepter tout un chacun. Parce que c'est notre devise. Notre devise, c'est loyauté et discipline. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que je suis revenu. J'étais pas aussi pendant une année, mais je suis revenu parce qu'il y avait beaucoup de jeunes que je sentais qui voulaient quitter, partir. Ils ont fait appel à moi. Donc, je suis revenu pour eux. Donc, si moi, j'ai pu revenir pour eux, vous revenez pour nous. Donnez-nous cette force et vous ne serez pas déçus. Oui, alors qu'est-ce que vous leur proposez? C'est assez jeune, justement. Assez jeune? Parce qu'il y en a certainement dans qui sont en difficulté. Qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple? On essaie, comme on a repris là, on est en train de redynamiser le club. Donc, la fidélisation, ça passe par exemple, ils ont des difficultés, discuter avec eux, scolairement. On avait des projets pour le permis, mais le problème qui se pose, il y a tellement de choses qui nous sont tombées dessus qu'on a mis peut-être un peu en stand-by, mais ce n'est pas fini. On a des arbitres, on les amène, on tue. Cette année, on a des tenues de sortie, des choses comme ça qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est petit à petit qu'on construit, mais notre construction ne peut être faite qu'avec des moyens financiers. Et tout passe par les finances. Donc, je laisse aussi un appel, parce qu'on est dans un bassin, on est à Baïf, on est en plein dans la zone industrielle, commerciale. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise qui entendent, pensez à nous. Alors, le mot qui fâche parfois, oui. Mais je vais quand même vous la poser cette question. Est-ce qu'il y a des primes de match que vous leur accordez de temps en temps? Non, au Sinois, il n'y a pas de primes de match. Par contre, les joueurs qui viennent, qui sortent de loin, on essaie de leur donner des bons. Donc cette année, on fait l'effort de donner des bons aux joueurs qui viennent prendre leur voiture, qui accompagnent des joueurs. Donc ça, c'est déjà un premier effort. Mais il y aura beaucoup plus d'efforts de faire. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord? Parce que vous serez dans la... Quel que soit, on ne va pas lâcher. Merci en tout cas d'avoir été président de cette émission. Je vous remercie. On va passer donc au badminton. Président, bien sûr, en chasse un autre. Alors, Yann-Éric, bonsoir. Juste à côté, ils sont côte à côte. Yann-Éric, bonsoir. Donc, vous êtes président d'un club de badminton. Exactement. Et en plus, qui a cette chance, on va dire, d'être sur 2 communes. Donc, est-ce que vous pouvez... On va dire que je suis président même de 2 clubs, parce que justement, j'ai le club de Goyave et le club de Petit-Bourg. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu cette spécificité déjà? Donc pourquoi déjà cette distinction entre le club, parce qu'ils portent le même nom, sauf que la différence c'est que sur Goyave c'est juste des mairies, des collectivités qui voulaient en fait avoir leur club d'appartenance vis-à-vis de la ville. Donc c'était plus par rapport à ça et effectivement nous on a continué à développer on était dans l'optique de développer le badminton. Donc du coup on n'a pas hésité en fait à créer en fait un autre club juste à côté et c'est limitrophe en fait des clubs qu'on a en fait comme Petit-Bourg qui est limitrophe par rapport à Goyave.
Donc ça nous permet de développer notre bassin et on est toujours sur le côté en fait de la CNBT. Donc c'est déjà une bonne chose en fait de continuer en fait le développement badminton sur cette zone. Et donc justement du coup ces deux clubs ça représente combien de joueurs et de joueuses Alors à l'heure actuelle on est à 100 licenciés. Donc faut dire aussi que depuis la tempête Fiona on joue plus au hall des sports des Iruniens. Donc comme le gymnase avait eu quelques soucis. Donc ça nous a vachement impacté. Mais malgré tout, on essaie en fait malgré tout de développer et on s'en sort quand même plutôt pas mal cette saison. Vous en sortez plutôt pas mal effectivement puisque sur le plateau on a des jeunes talents qui sont donc avec nous. On va donc se tourner vers Sephora. Donc oui. Sephora, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, est-ce que tu peux nous retracer du coup ton parcours et te présenter et qu'on te connaisse un peu mieux? Alors moi c'est Sephora Nebor. J'ai commencé le badminton en 2019 au Caricara Sporting Club. Ensuite, j'ai été championne de la Guadeloupe en double dame et en mixte l'année 2021, après le Covid. Ensuite, je suis partie en France pour mes études, donc actuellement en master entraînement sportif et optimisation de la performance. D'accord. Et je fais mes stages et dès que j'ai la possibilité, je rentre dans mon club de cœur pour aider les jeunes à progresser au fur et à mesure. Sachant que je joue toujours au badminton là-bas et que j'évolue en National 3 et j'ai déjà fait des dépannages en National 1 aux côtés de Julien Maillot qui est actuellement champion de France en double. D'accord. Est-ce que justement, quand tu es partie, est-ce que tu as senti du coup un décalage ou tu t'es dit oula? En ce qui me concerne, un petit peu, mais j'ai pas été super impactée. Car on a énormément de ressources ici. Et disons que ma première année badistique, j'ai explosé au niveau des classements. D'accord. Et les jeunes comme Julien, Maëlys, ils ont la capacité de le faire, puisque moi je l'ai fait à mon grand âge. Eux, ils sont jeunes, ils ont la chance d'aller au championnat de France, de pouvoir expérimenter encore plein d'autres tournois, compétitions. Et c'est très important pour eux de partir là-bas, faire leur expérience. Et je pense sincèrement qu'ils ont les capacités de le faire. Si moi j'ai pu le faire, avec un peu de volonté, tout est possible. Restez en tout cas avec nous si vous voulez justement découvrir nos deux jeunes talents. Donc pour en savoir plus, Julien au bout de sa vie. Et donc on revient tout à l'heure, juste après la pause, pour pouvoir mieux les découvrir. On est de retour sur le plateau de Sport 10 et bien sûr on poursuit avec nos invités et donc je vous propose de découvrir Julien Milo. Julien, rebonsoir. Donc Julien qui est donc le meilleur joueur de Guadeloupe visiblement selon ce qu'on en dit. Est-ce que c'est aussi ton sentiment? Oui. Avec les résultats, oui. Oui, avec les résultats. Alors justement, retrace-nous un petit peu ton parcours. Alors, je m'appelle Julien Milo, j'ai 17 ans et je suis triple champion jeune junior cette année. J'ai été champion les années d'avant, aussi en jeune. Et je suis aussi double champion en double homme et en simple homme, série 1 en adulte. Et vice-champion en mix, série 1. Oui, bon, effectivement, ton palmarès parle pour toi. Tu peux, effectivement. Aujourd'hui, donc justement, tu t'apprêtes à partir disputer les championnats de France. Tu te sens comment? Comment ça se passe pour ta préparation? Un peu stressé parce que je sais qu'il y a beaucoup de niveaux là-bas. Du coup, j'essaye au mieux de me préparer avec les encadrants, le repos aussi à la maison, tout ça. Tout est plus ou moins bien cadré, tu arrives à bien gérer ta préparation, même si ce n'est pas forcément évident. Les adaptations sont compliquées, parce qu'il y a aussi les cours, il y a tout ça aussi à prendre en considération. Gérer la transition court, badminton, mettre les deux au même niveau. Tu parles de ta spécialité, en tout cas de ta discipline avec autant de passion. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à pratiquer ce sport? Alors j'ai commencé en 6e, en sport au collège. Et comme ça m'a plu, j'ai commencé à faire un UNSS et l'année d'après,
avec mes parents, on a cherché à regarder un club pour s'inscrire et du coup on est tombé sur le Kawakera Sporting Club à Petit-Bourg et depuis 6 ans, je pratique là-bas. Et tu veux aller certainement beaucoup plus loin? Oui, j'aimerais bien. Ah oui. Juste à côté, on a également une autre jeune aussi, elle championne également junior, Maëlys. Rebonsoir. Bonsoir. Alors donc pareil, Maëlys, est-ce que tu peux du coup nous présenter, nous dire voilà depuis combien de temps tu fais du badminton, ton parcours également, tes titres? Alors du coup, je m'appelle Olifar Dougas Maëlys, j'ai 17 ans et je vais bientôt débuter sur ma 3e année de badminton. Donc c'est une discipline que je viens de connaître justement. Et actuellement, je suis vice-championne sur les 3 tableaux en adulte et championne sur mes 3 tableaux en jeune. Voilà. Oui, voilà, c'est déjà pas mal, non? Oui. Alors justement, pareil, ta préparation, comment ça se passe? Comment tu arrives à allier les deux au niveau préparation pour les championnats et puis tes échéances aussi au niveau scolaire? Alors du coup, c'est assez compliqué de pouvoir être prêt pour tout ce qui est bac et tout ça en cette période et aussi échanger avec le badminton. C'est vrai qu'on a beaucoup de devoirs et tout, il faut savoir faire la part des choses, pouvoir être prêt physiquement mais aussi mentalement pour l'école. Du coup, c'est assez compliqué, mais il faut arriver à avoir la motivation pour le faire et se dire que tout est possible. Du coup, avec le temps, on s'habitue et puis on sait faire la part des choses. Donc voilà. Au final, le bad, c'est un peu comment on va dire, c'est un peu le moment où on se dit, bon, on peut tout lâcher, tout le stress part, on a le plaisir, la passion, tout prend le dessus. Au final, l'école, on quitte le bad, on se dit, bon, on retourne encore, mais sinon, voilà, on a le petit moment de plaisir et du coup, c'est le moment où on s'évade, en fait, du coup, c'est toujours cool. Président, justement, donc c'est agréable de voir toute cette jeunesse justement trouver, on va dire, son bonheur à travers sa pratique sportive et pouvoir également se projeter dans de grands projets et dans leurs études aussi, arriver à associer. On sait que c'est pas forcément évident. En tant que président aussi, vous devez prendre tout ça en considération dans l'organisation des entraînements. Exactement. Donc on essaie de faire attention à tout ça. Donc effectivement, l'idée c'était d'avoir en fait plusieurs encadrants. En fait, comme ça, en fait, on a plusieurs types de publics de manière à les cadrer, en fait, d'avoir en fait une partie pour les compétiteurs, une partie pour le public loisir. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a énormément de jeunes, donc on doit avoir plus de 50 licenciés en fait qui sont issus en fait de nos jeunes. Donc c'est pas mal. Et faut avoir en fait tout ça, faut concilier en fait la préparation pour les jeunes, prendre en compte la préparation physique. Donc effectivement, il y a des séances où en semaine, on se dit en fait comme ils ont cours, on va pas pousser sur le physique, on pousse plus sur les matchs ou des matchs à thème. Et plutôt le week-end quand on arrive, quand on a des longues séances, là on essaie de les prendre soit en individuel où ils préparent en fait certaines tactiques qu'on voit avec eux à peu près. Et le badminton, c'est combien de licenciés en ce moment? En ce moment, on est à pratiquement 700 licenciés en Guadeloupe, donc c'est déjà très très bien. Ça doit être notre meilleure année depuis la création. Moi, j'aimerais savoir une chose, parce que vous parlez, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec autant de passion, vos disciplines. Une discipline, c'est vrai, il faut dire, qui était quelque peu méconnue il y a de ça quelque temps. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à vous entendre parler, moi, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à pratiquer cette discipline. Qui veut prendre la parole, peut-être voilà. Pourquoi pas. Faut savoir que moi, avant, je faisais du tennis. Et que j'ai un peu un ras-le-bol, on m'a présenté le badminton. Et ce qui m'a fait vraiment rentrer dans la discipline, c'est le club. C'est l'ambiance familiale qu'il y a autour, le fait qu'ils m'ont tous pris en charge, tous montré que tu peux venir de Thaïlande, je sais pas, de n'importe où. Tu peux rentrer dans le club, te faire une place, progresser. Et cette ambiance-là, quand tu la ressens, quand tu es en compétition, ou quand tu es aux entraînements, où tu es tout le temps dans du positif, tu as encore plus envie de pratiquer, tu prends vraiment du plaisir à aller au badminton. Quand on te dit tu peux pas jouer, tu es déçu, on essaye toujours de trouver des solutions en plan B. On va s'entraîner à la plage, aujourd'hui on n'a pas le gymnase, on va faire une préparation physique plage. Et c'est toujours ce côté vraiment familial de groupe
où tu dis, bah oui, c'est mon sport, je suis épanouie, je vois que je progresse petit à petit. Il y a des moments où c'est sûr tu stagnes, mais ça, c'est dans la logique de la réussite. Oui. Et c'est super important, et moi, bah, c'est pour ça que je suis là, quoi. Ouais, évidemment, c'est un avis que vous partagez. Julien, par exemple. Oui. Julien, c'est comme une grande famille, ce club. Oui. Et on sait que, par exemple, si on passe une mauvaise journée, qu'il y a la séance de bad après l'école, ben, qu'on va passer un bon moment avec des gens qu'on apprécie, qui sont comme une seconde famille pour nous. Et du coup, ça rend les journées plus heureuses, les fins de journée. Oh, c'est bien. Ah ben oui. Non, mais c'était une très bonne réponse, hein, Julien. Non, alors, justement, président, cet esprit de famille, vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes donc sur Petit-Bourg et sur Goyave. Donc aujourd'hui, dans cette logique de développement, puisque vous disiez vous êtes à 700 licenciés, globalement sur la Guadeloupe au niveau du badminton, je pense que vous êtes dans un projet de développement avec l'envie, bien sûr, de pouvoir étendre un petit peu plus le Caracara Sporting Club. C'est ça. Donc en fait, Caracara Sporting Club essaye de voir en fait si on peut pas avoir des extensions en fait sur d'autres communes. Donc effectivement, on a la commune de Capesterre où on a un club créé en fait à l'effigie de la ville de Capesterre. Donc effectivement, nous en fait, on est toujours dans la politique de développement, en fait, permettre aux jeunes d'avoir une nouvelle discipline à essayer. Et surtout que c'est un sport très joué parmi les scolaires. Ouais. Donc on veut vraiment promouvoir la discipline et pouvoir permettre à tout à chacun en fait, d'y participer, parce que ce n'est pas que les jeunes qui peuvent participer. On a aussi un public en fait, plus âgé. On a aussi des personnes, on peut dire de plus de 60 ans, de 65 ans qui peuvent venir jouer, il n'y a pas de souci. Il y a même des championnats pour eux à cet âge-là, donc pourquoi pas. On a justement un représentant, en fait, une personne de notre club qui part au championnat de France vétéran le week-end de Pentecôte, où il va représenter le club et il va essayer de se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu en Corée du Sud en août prochain. Ok. Ah ouais. Oui, gros objectif en tout cas. On a pas mal de sportifs. Ouais. On a pas mal de sportifs un peu partout et qu'on essaye en fait qui promouvoient l'image du club, et nous aussi on va lancer le volet handicap l'année prochaine. Donc moi-même en fait et mon frère on est diplômés en para-badminton, donc on va lancer la discipline pour les personnes en situation de handicap. Et il y aura le côté inclusion, il y aura le côté aussi pour leurs séances propres à eux-mêmes. Ça donne des idées, hein, Pascal. Je pense que bientôt il y aura une section au signe noir. C'est comme ça, hein, mais bon. Oui. C'est en train de cogiter. Est-ce que vous êtes au pôle déjà? Alors, pour le moment, on n'a pas de pôle en Guadeloupe. On a un schéma d'entraînement régional. Donc, effectivement, c'est l'idée en fait qu'on voudrait. C'est un objectif. Oui, voilà, c'est un objectif pour la ligue. C'est encore, il faut dire en fait qu'on est une jeune ligue. On est encore une jeune ligue, elle a moins de 10 ans. Donc, c'est vrai que chaque chose vient dans son temps, mais c'est vrai que l'idée en fait pour qu'on garde nos jeunes, notre potentiel en Guadeloupe, et qu'on leur permette d'avoir en fait vraiment des séances bien individualisées et leur permettre en fait de pouvoir rivaliser aussi avec la métropole. Il nous faudrait peut-être à moyen terme, il nous faudrait un pôle espoir au Crève, surtout en fait qu'on a déjà en fait quelques séances d'entraînement là-bas. Surtout pour permettre les aménagements exactement, les aménagements scolaires et tout ça. Sephora, justement, vous qui êtes en plein dans le milieu, c'est-à-dire que vous vous préparez aussi pour la transmission par rapport à ce que vous faites comme étude, c'est aussi un avantage, un atout de pouvoir se dire, moi je veux réinvestir chez moi. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, donc à chaque vacances, dès que vous pouvez, vous êtes là pour les encadrer, pour les accompagner. C'est aussi ça, se dire que je porte aussi ma pierre en accompagnant et en aidant, en réinvestissant dans ma discipline. Oui, faut savoir que dans mon éducation, c'est on te donne, donc il faut rendre aussi aux jeunes. Et c'est un réel plaisir parce qu'ils sont toujours investis et à l'écoute de ce que je dis. Même si des fois, ils ne sont pas contents, tu sens qu'ils écoutent ce qu'ils disent. Et pour moi, c'est le plus important. Je viens des îles et je fais partie de ces jeunes qui, même s'il faut partir pour les études, pour développer différentes formations, spécificités, j'ai envie de revenir pour faire progresser mon île et emmener ces jeunes-là le plus loin que possible parce que
Je crois que c'est terre de Guadeloupe, terre de champion. C'est ça? Oui. Ouais. Donc, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, Ça ressemble un peu à ça, le slogan. à mon avis, il faudrait davantage porter notre attention sur les jeunes. Et pour moi, c'est hyper important et je le fais avec grand plaisir d'aller récupérer des informations, ne serait-ce que pour moi, et revenir et leur donner tout ce que j'ai appris. Pour moi, c'est le plus important. Bel exemple. Julien et Maëlys, juste un petit mot. Alors, Julien, si tu pourrais décrire tes atouts, tes points forts, justement, dans ta discipline, ce serait quoi? Je dirais mon jeu agressif. Oh, c'est bien. J'aime beaucoup attaquer et maintenant avec tout ce qui est schéma de jeu proposé par les entraîneurs et du coup Sephora aussi, comme elle revient de Métropole, ben, j'arrive à mieux construire mon jeu pour ensuite agresser et finir les points. Maëlys? Du coup, moi aussi, j'ai un schéma de jeu qui est aussi assez agressif. Un peu moins que lui, quand même. Mais j'ai un schéma de jeu qui est assez agressif. J'aime bien me prendre les initiatives et pouvoir mettre l'adversaire en difficulté lorsque j'en ai l'occasion. Et du coup, voilà. Alors évidemment agressif tout en restant dans l'esprit du jeu. Oui, c'est sûr. Oui, Voilà, c'est sûr. c'est ça. Oui. Ça, en fait, ils mettent les adversaires sous pression. Ça veut dire Ouais, que du coup, ils leur bien sûr. donnent pas le temps de respirer, en fait. C'est surtout ça. C'est un sport quand même qui demande beaucoup au niveau Oui, c'est assez du cardio. physique, c'est assez cardio, effectivement. Ouais, c'est bien, ça fait travailler tous les muscles. Du corps, Les tout ça. fentes. Les efforts, ouais. Voilà. Donc justement, on rappelle le prochain rendez-vous pour nos deux jeunes qui vont nous représenter. On n'a pas que justement, je Et après voulais intervenir justement parce qu'on n'a pas que 2 jeunes. En fait, on a 8 jeunes du club qui partent au championnat de France à Mulhouse, qui aura lieu du 18 au 21 mai à Mulhouse. Donc en fait, dans la catégorie Benjamin, on a Nolan et Sian Fedor. On a pas Maëlys, on a Delia Olifar, sa sœur en fait, qui est en Benjamin aussi. On a Clara Marcel en minime, Kyrian Bilas en minime. On a Matteo Curva, le partenaire de Julien en double homme junior. Et Lisa Guillot également, qui sont sa partenaire en double dame, donc, et plus Maëlys et Julien qui sont sur le plateau ici. Donc on a quand même une très belle délégation qui sera représentée. Et sachant qu'on partira la semaine prochaine pour leur permettre de faire un tournoi de préparation avant les championnats de France qui auront lieu le 18 mai à Mulhouse. Alors Julien, tu sais déjà, est-ce qu'il faut nous amener les médailles Non, je te préviens déjà, Julien. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre rendez-vous, une autre émission. Il va falloir donc revenir après les championnats de France, bien sûr, parce que je pense que tu vas revenir avec la médaille, c'est l'objectif, avec le titre. Donc il va falloir que tu reviennes nous présenter et nous raconter comment ça s'est passé. Tu vois, je t'ai déjà averti, bien en amont, pour que tu te prépares. C'est bien. Très bien. En termes, justement, vous parliez de ce nombre quand même important, en termes de logistique, d'accompagnement, de financement. Tout à l'heure, le président du Signe Noir parlait justement de ces difficultés. Donc, du coup, comment ça se passe pour le club avec autant de jeunes qui doivent partir tout de même représenter? C'est très très difficile. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est comme on dit, c'est le financement, c'est l'argent. Et c'est vrai qu'on a déposé des demandes de subventions auprès un peu de partout, en fait, des collectivités, mais pour le moment, en fait, à ce jour, on n'a pas encore les sous sont pas encore tombés, en fait, comme on va dire, en fait. Et c'est sûr, en fait, que là, actuellement, on cherche en termes de sponsoring, on cherche aussi avec les différentes entreprises. C'est vrai que c'est pas simple d'avoir, en fait, de l'argent, en fait, de part et d'autre. On a lancé une cagnotte aussi, Litchi, pour essayer de permettre à nos jeunes de bénéficier en fait de rétribution et des donations également, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc actuellement en fait on essaye avec les parents plus le club de jongler et d'essayer de permettre à nos jeunes de partir. Donc c'est vrai que c'est très très difficile, mais on espère en fait que les entreprises nous entendront, qui nous aideront et que également en fait que le message que je suis passé aussi trouvera preneur. Au niveau des collectivités aussi. Au niveau des collectivités aussi, oui. Très bien. En tout cas, merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Richard, on poursuit parce qu'on a quand même pas mal de choses à annoncer. Et c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui, tout à l'heure, on va nous faire plein de signes pour nous dire que c'est fini. Absolument. On va
parler justement de football, on va jouer la 25e journée en ce qui concerne les playoffs, et ça concerne précisément la régionale 1. On va voir à l'écran donc le tableau que va nous présenter notre ami Yann. Alors, la solidarité scolaire face à la jeunesse évolution, eh bien, c'est donc demain après-midi à 15h30. 15h30 également à Petit Canal, le Phare face au CSM, la Gauloise qui va recevoir l'Étoile. Et puis, dernière rencontre, toujours à 15h30, l'USBM face à l'AS Gauzy. Alors, au classement, le CSM est en tête avec 76 points, devant la Gauloise 73. La Solidarité scolaire 3e 70, 4e l'Étoile 60, et puis ferme la marche, l'USBM avec 50 points. Régional, les Pays d'Arnes, Régional 1, 26e journée, on va voir tout de suite. Donc, dès ce soir, l'affiche entre le Sirocco et le Sporting, ce sera à 20h30 aux Abîmes. La Juventus de Sainte-Anne va également recevoir le CSC ce soir à 20h30 et ce sera à Sainte-Anne. La suite donc de cette 26e journée au niveau des Pays d'Arnes va se jouer donc dès demain 16h au Lamentin. Le Stade Lamentinois va recevoir la JSVH. Ensuite, à 20h au Moule, Dynamo va accueillir le Cerfa FC. Et puis pour clôturer cette 26e journée, donc ce sera le dimanche 7 à 16h à Rivière-des-Pères. L'AOG donc va accueillir donc la Red Star. Et au classement, donc c'est le Sirocco qui occupe la première place avec 58 points. Deuxième, le Sporting 57, l'AS Dynamo 52 points. Quatrième, la JSVH avec 50 points. Et 10e et dernier de ce classement, donc au niveau des Pays d'Arnes, il s'agit du CSC avec 33 points. 33 points. La régionale 2, puisque l'on va jouer la 25e journée en ce qui concerne la poule A, bien, demain après-midi, l'US Cambrefort, qui est déjà quasiment dans la régionale 1 avec un total de plus de 87 points, donc largement en tête, sera opposé à l'USR. Le club sport face à l'USGB, ce sera Saint-François demain, plutôt dimanche à 15h. Dimanche 16h à Anse-Bertrand, le Zénith face au Racing. À Petit-Bourg, 16h, l'Éclair qui va recevoir le Rapide Club de Petit Canal. La Résistance face à l'US Ansoise. Et donc, c'est dimanche 16h à Bouillante. Et Lunar qui sera opposé à l'AS Mazana, toujours dimanche à 16h aux Abîmes. Au classement, l'US Cambrefort en tête avec 87 points devant l'AS Moule 2e. 3e, c'est le Zénith 73. Ferme la marche, l'USCB avec 31 points et qui occupe la 14e place. La poule B donc, de cette régionale 2, dès demain donc, à 16h à Capesterre de Marie-Galante, l'Amicale sera opposée à l'Arsenal. À 16h à Bouillante, le CSB va accueillir l'AS Dragon. À 16h, au Moule, le Signe Noir se déplace face à la JSF. Donc, Maxime, gros challenge pour toi. À 16h, aux Abîmes, la JSA va accueillir la Frégate. À 16h, toujours cette fois, mais à Sainte-Rose, Juveni sera opposé au CAM. Et à 20h, à Sainte-Anne, l'Intrépide sera opposé à l'Olympique. Donc, exempt pour cette journée, l'ASC Saint-Robert. Au classement, donc l'Amicale, 81 points. Le Signe Noir, deuxième avec 61 points. Troisième, l'AS Dragon avec 59 points, comme disait le président. Quatrième, le CSB, 58 points. Et 13e et dernier donc, de cette régionale 2, l'Intrépide avec 24 points. Les femmes ne sont pas oubliées puisque l'on va jouer donc la 18e journée en ce qui concerne la régionale féminine. Eh bien, donc, dimanche 16h aux Abîmes, le Sirocco qui sera opposé à la Résistance. L'entente CSC-USC face au Sporting, dimanche après-midi à Capesterre-Bello. À Maunalo, dimanche 16h, l'Étoile qui va recevoir l'Anonyme. Et l'entente INCRE-CSF face à l'Aroger. Eh bien, ce sera dimanche après-midi, 16h, au Moule. L'AS Anonyme en tête avec 70 points devant le Sporting 69. Troisième, l'entente INCRE-CSSF, 52 points, ferme à la marche, là au G12e avec 16 points. On va parler justement de handball. Oui, on parle de hand puisque ce sont les playoffs qui ont commencé déjà donc dès hier soir, Richard. Il y a eu 2 rencontres donc chez les femmes, c'est l'Étoile bien sûr qui s'est imposée face au Pointe-à-Pitre handball 33-23 et chez les hommes donc c'est l'Intrépide qui s'est imposé face à la JSA donc 38
à 29. Et donc la suite de ces demi-finales au gymnase de Petit Canal ce soir, il y aura Intrépide Handball face à Zayonla chez les femmes. Et puis chez les hommes, donc la JTR va accueillir la ZUP. Et on a également donc le programme de ces matchs retour, Richard, que je vous propose de voir en images. Oui. Des matchs retour déjà, voilà, dès demain. Alors dès demain, Pointe-à-Pitre Handball qui sera opposé à l'Étoile, et là évidemment ce sont les femmes. Et chez les hommes, la JSA qui va recevoir l'Intrépide de Sainte-Anne, Zayenla qui sera opposé à l'Intrépide chez les femmes, et la ZUP face, chez les hommes bien entendu, la ZUP face à la JTR. Il faut quand même préciser que les finales vont se dérouler les 12 et 13 prochains. Mai prochain, effectivement. Donc voilà. Là, les matchs allés vont avoir lieu, les matchs retour dans le week-end également. Et s'il y a une belle, les rencontres, bien sûr, auront lieu lundi et mardi. Voilà, on poursuit, Richard, avec le volley. On poursuit avec le volley, puisque les finalités ont lieu ce week-end. On va voir le tableau. Donc, le Racing Beach qui sera opposé à l'Arsenal, c'est donc samedi à 18h. Le Racing Beach face à l'US Goyave à 19h30, et le dimanche, donc le lendemain, l'Arsenal qui sera opposé au Racing à 18h, l'US Goyave face au Racing Beach, 19h30, et tout ça va se passer au gymnase Laura Flissel. Beaucoup de choses encore ce week-end. Il y aura également de l'athlétisme, donc samedi 6 et dimanche 7 au stade de Bémao, donc épreuve combinée et open. Le samedi, à partir de 14h, vous pourrez donc suivre une partie des épreuves, et puis la suite, bien sûr, et fin de ces 2 jours d'athlétisme aura lieu le dimanche à partir donc de 7h30. Donc samedi 6 et dimanche 7 pour l'athlétisme. Il y aura également du triathlon, mais cette fois ce sera lundi 8 avec justement donc le triathlon de la ville de Bémao, championnat Antilles-Guyane, donc porté par les Grenouilles Bleues, et donc différents parcours seront proposés, et bien sûr ce sera ouvert aux jeunes, et donc la remise des dossards aura lieu donc le 7 mai entre donc 17h et 20h à la friche, et bien sûr si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible donc sur sporttiming-caraïbes.com, donc, ou sinon vous appelez au 05 90 48 04 94. Il y aura également du cyclisme, donc vous pourrez suivre sur notre antenne, puisqu'il y a le Grand Prix du Conseil départemental. Le prologue a eu lieu aujourd'hui, et vous pourrez suivre donc l'intégralité de l'épreuve juste après Sport 10 à partir de 20h. Et en ce qui concerne les étapes de samedi et de dimanche, même dispositif, vous pourrez donc suivre ces étapes le samedi à 20h et le dimanche à 20h sur l'antenne de Canal 10. Il y aura également du cyclisme pour les petits. Donc, si vous aimez voir, bien sûr, les écoles de vélo et nos jeunes potentiels, bien sûr, en devenir, ce sera du côté des Abîmes avec le Grand Prix intergénérationnel qui aura lieu donc à partir de 14h. Et donc, voilà, un petit circuit à faire plusieurs fois dans le bourg des Abîmes. Et donc, faciliter pour vous l'accès, bien sûr, à ces petits champions et de les voir évoluer. Voilà, donc, en gros, ce que vous pouvez voir durant ce week-end, Richard. Donc, n'hésitez pas à aller encourager, bien sûr, nos sportifs. Oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a toutes les disciplines, dont ceux qui sont des passionnés de foot, ceux qui sont des passionnés de badminton, par exemple. Il faut aller les encourager parce qu'ils ont besoin. Voilà. Voilà, donc retenez bien leur visage. Ils seront de retour très vite sur notre plateau, bien sûr, pour nous raconter leur déplacement au championnat de France. Et bien sûr, nous, on vous dit de passer une excellente soirée et aller encourager, applaudir nos sportifs durant ce week-end. Ils ont besoin de vous, bien sûr, et faites du sport également, faites-vous plaisir. Et nous, Richard, on se retrouve la semaine prochaine. Vendredi et lundi, tu seras avec Pascal. Lundi, non. Lundi, on est encore férié. C'est vrai. C'est vrai. Férié. Et oui, on va retrouver Pascal le 15. Pascal, Pascal qu'on salue, qui s'est fait un petit bobo la semaine dernière au niveau du Crédit Agricole, même l'autre semaine d'avant. Et donc, on le salue. Et voilà. Donc, voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir.